La idea es hoy que escuchemos entonces dialogar con Mariana Morales de España, con Claudio del Don de Tesino, Suiza, con Basil Duvalou de África, del Chad, con Rufín Leticia, igualmente del Chad, y con Ernest Dorobet, también del Chad, y nos acompañará entonces Edivanda Mugravi con la traducción Edivanda. De parte de los compañeros de África, se nos va entonces a contar cómo fue el abordaje que ellos hicieron en lo que tiene que ver con la formación de maestros, que yo creo que para nosotros pues es fundamental. Como les decía ahora, eh, sentimos que si no estábamos preparados para el aula regular, porque creemos que hay grandes falencias en los procesos de formación de maestros, pues quizás ahora para estos procesos virtuales es mucho más complejo, porque incluso lo que se ha tratado de hacer es llevar todo lo que se hacía en el aula regular, normal, a la virtualidad, y yo creo que ahí estamos muy equivocados porque estamos eh, creyendo que simplemente pasamos el aula para el componente virtual y ya. Y si eso lo conectamos con todo con el tema, la temática que teníamos hoy de evaluación, pues comprenderemos que las cosas van mucho más allá. Pero esta debilidad, como les planteaba, es una debilidad que se evidencia en esta época, en este tiempo de pandemia, más no significa que no hubiese estado. Creemos que siempre ha estado. Entonces, de parte de los compañeros de África, ellos nos van a contar cómo han abordado el proceso de formación de maestros en escuelas normales en el Chad y en sus 4 regiones. Y bueno, por el lado de Claudio del Don, entonces nos va a contar cómo da ese paso de lo presencial a lo virtual, cuál fue la estrategia, qué fue lo que se hizo, que yo creería que ahí sí nos encontraríamos con una apuesta donde revisaremos de una manera integral cómo se da el paso, pero a la vez cómo evaluar, creería yo, Claudio, que nos vas a contar cómo te ha ido hasta ahora en general. Bueno, el compañero Basil entonces acompañará a Rufín y a Dorobé en el proceso de presentación. Bueno, y Mariana Morales de la Universidad Autónoma de Madrid, entonces también nos acompañará con el proceso. Ya había estado en la segunda, pues estuviste, Mariana, ¿cierto? En la segunda sección. Entonces la idea es ampliarnos ya lo que ya venías. Me imagino yo que nos vas a ampliar, ¿cierto? O vas a profundizar mucho más en lo que ya nos habías contado. Entonces yo creo que los dejo de banda. No sé si en qué orden crees que podemos comenzar con los compañeros de África, con Claudio. Te doy la palabra para que entonces hagamos el proceso de traducción. Le cuentas a ellos esta introducción y comenzamos por donde usted considere que es más pertinente. Je crois que, creo que podemos começar com de África e Está depois, perfecto. ou não sei se Mariana quer começar, não sei. Empecemos com África, Listo, comenzamos entonces con África, está bien, está bem? está E bien. vocês vão a projetar a pantalla com as suas diapositivas? Ou não? ¿Quiénes la van a presentar? ¿La subimos nosotros de acá o la tienen ustedes? Yo Não, la não, subo. porque eu te enviei lá, eles... Perfecto. Entonces yo la voy a presentar acá a Ivanda. Si quieres, les vas contando a ellos el mecanismo y yo voy a subir la presentación. Aquí ya la tengo ubicada. Ok. Donc, maintenant, nous allons passer d'abord, il vous a présenté. Et donc, il a demandé comment on commence. Moi, je dis qu'on pourrait commencer avec le Tchad. Et donc, ça sera vous qui démarrez. Et il va montrer aussi les diapositives, comme ça donne un support pour ceux qui nous regardent aussi.
Je pense que Basile, il n'est toujours pas visible en tout cas, mais il dit qu'il y a des problèmes de connexion, de haut et de bas. Et j'espère que ça va aller. Maintenant, je vous vois très bien. Ah, ok, donc très bien. C'est ça. Ahí estamos viendo. Sí, estamos viendo. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Puedes presentar la primera? Sí, ya mismo. Ya estoy acá organizando. Esa es la primera. Sí. C'est Basile qui démarre, n'est-ce pas? Basile? Es que Basil, no se le está escuchando el micrófono. Oui, c'est ça. Tiene como el micrófono cerrado. Donc, Basile, tu peux commencer déjà. Ok, ça marche. Voilà, je dis bonjour à tous les collègues de la Colombie et ceux de la Suisse. Nous sommes très heureux d'avoir eu cet espace pour partager les échanges avec vous. J'ai l'honneur de commencer à présenter la première partie. Retenez que le document est élaboré conjointement par le collègue Dorobé, Madame Rufine Samayeko et moi-même qui présente cette première partie. C'est donc l'expérience de la formation des professeurs de l'ENI à distance et je vais présenter surtout la partie contexte, l'origine de l'activité. Donc, tu me laisses maintenant traduire? Comme ça. Oui, Allez-y. Ele les dice buenos días, que está muy contento, contento de estar en este evento. Para él es un honor muy grande poder participar y poder presentar su experiencia. Esa experiencia va a ser presentada entre los tres, entonces es Dorobé, Rufina y él, y van a contar un poco lo que están viviendo en términos de formación de docentes en el marco de las escuelas normales, dentro de una experiencia más amplia que es un programa de promoción de la calidad de la educación básica en el Chad, que se llama PROQUEB. PROQUEB es el programa que se desarrolla en 4 regiones del país. Entonces, él va a presentar el contexto de la experiencia. À toi, Basile. Oui, si peut faire passer le diapo. ¿Puedes pasar, Gustavo? Sí. ¿Ahí? Voilà. Donc, effectivement, pour placer le décor, le programme, comme Eddy Vanda vient de le dire, c'est un programme de promotion de la qualité de l'éducation de base qui œuvre dans 4 provinces du Tchad, notamment le Bata, au centre du pays, le sud-est, précisément dans le Mandoul, le Moyen Chari au sud-est, et enfin à Biltin, dans le Wadifira, beaucoup plus au nord du pays. Cette initiative est mise en œuvre de façon collaborative et donc les participants sont notamment l'équipe pédagogique du PROQUEB que nous constituons, dont 2 sont présents sur le plateau ici avec vous. Les formateurs de l'équipe mixte, c'est une instance, sinon un maillon que le PROQUEB a mis sur place pour se charger de la formation des animateurs pédagogiques et des enseignants. Et enfin, les professeurs de l'école normale qui constituent la cible de notre activité. Ils sont au total 1620 étudiants au niveau de l'école normale et 98 professeurs de l'ENI qui sont concernés par cette activité qui constitue l'objet de notre expérience. Allez-y. Bien, entonces él está diciendo que el programa trabaja en 4 regiones, en el norte, en el centro y en el sur, cada uno en una provincia diferente. Entonces las nombró, a ti es una de ellas,
y ahora ya no tenemos más la pantalla. Ati, Biltin, Cumará y Sar, son las 4 provincias. La formación, el nivel de formación, entonces es formación de maestro de la primaria que se realiza en el seno de las escuelas normales. Cada una de las regiones tiene una escuela normal. ¿Cómo se da el proceso? Es que los actores entonces que están involucrados son el equipo pedagógico del PROQUEB, de este programa, que son ellos 3 hacen parte de este equipo más que está en la dirección del programa. Hay como 17 formadores que también participan en el proceso. Hay como 98 docentes de las escuelas normales y estos están al cargo de los 1.620 estudiantes que van a volver docentes. Entonces, se preparan para ser docentes. Entonces, la experiencia que van a contar ahora tiene que ver con este público. Oui. La page suivante. OK. Donc, dans le plan d'action du programme, il est envisagé la formation de tous les acteurs de la chaîne éducative, que ce soit du formel comme non formel. Et c'est la cible d'action du PROQUEB. Donc, au niveau de ce plan d'action, il est prévu une formation des professeurs de l'ENI tous les années, c'est-à-dire chaque année, on les forme pendant une durée de 10 jours afin de renforcer les capacités professionnelles de ces enseignants, renforcer aussi leurs capacités disciplinaires dans les différentes disciplines que sont les langues, les mathématiques et les sciences, mais aussi les amener à s'approprier de façon théorique et pratique les contenus des sciences de l'éducation qui sont à la base de nos actividades. Gustavo, si vuelves a la otra, porque como tengo que traducir. Gracias. Bueno, entonces explica que en el plan de acción del PROQUEB, de este programa, está prevista la formación de los actores, de todos los actores de la cadena educativa. Y en esta cadena está las escuelas normales. Los contenidos de la formación están enfocados sobre los idiomas de instrucción, o sea que como el país hay 2 lenguas nacionales oficiales, que es el francés para algunas regiones y el árabe para otras regiones. Esos son los idiomas que se llaman idioma de instrucción. Pero además también hay otros idiomas que son locales, autóctonos, que también entran en el dispositivo. Entonces, los docentes tienen que aprender a manejar esos idiomas. Muchos no dominan muy bien. Entonces, está prevista en el programa, cada año hay un conjunto de formación para los docentes de las normales, para que ellos preparen a los estudiantes. Entonces, un contenido es los idiomas, el otro son los conceptos y las prácticas que ayudan a pensar, a renovar la educación, entonces las bases de la educación conceptuales y prácticas, y también los saberes disciplinarios que hay que enseñar y que aprender en el campo del lenguaje, de las matemáticas, de las ciencias sociales, de las ciencias naturales. Entonces, el dispositivo de formación tiene en cuenta todos esos elementos. Oui. OK. Maintenant, le constat que nous avons fait et qui va engendrer même l'entreprise de cette initiative est qu'il y a une difficulté entre la formation continue et la formation initiale. Au fait, les élèves maîtres qui sont formés au sein de l'école normale des instituteurs, en principe, devraient mettre en œuvre avec aisance, en principe, le matériel innovant, enseigné selon la pédagogie active, les séquences didactiques, mais en réalité, quand ils vont dans les salles de classe, on se rend
compte que malgré que les professeurs de l'école normale qui forment ces enseignants font le travail, ils n'arrivent pas à faire le lien entre les innovations qui se passent sur le terrain parce que les enseignants du terrain sont déjà formés et ils utilisent les séquences didactiques, ils utilisent les nouvelles démarches d'enseignement pour renouveler leur pratique. Par contre, il y a ce déphasage. Il y a ce déphasage. Et donc, le PROCEB ayant constaté cette incongruence entre ce qui se fait à la formation initiale et la formation continue, nous avons souhaité donc proposer une formation d'abord en présentiel pour renforcer les capacités des professeurs de l'ENI qui doivent impacter positivement, bien sûr, les élèves maîtres afin de mieux s'approprier les nouvelles démarches d'enseignement et les contenus disciplinaires que le PROCEB met en œuvre dans les écoles pour pouvoir résoudre le défi. C'est ainsi que l'initiative est partie. Et subitement, le contexte de la pandémie va venir nous arrêter de la mise en œuvre de l'activité qui est prévue, bien sûr, du point de vue présentiel. Merci. Entonces, ellos parten de una constatación que hicieron que hay una incongruencia muy fuerte entre la formación continua y la formación inicial. La formación continua tiene que ver con los docentes que ya están en servicio, que ya están trabajando con los niños. Y la formación inicial que se da en las escuelas normales no está teniendo el impacto que los docentes de las escuelas que están en servicio tienen. O sea, los docentes de las escuelas ya están utilizando nuevos abordajes para cambiar la educación y ya se apropiaron de un cierto número de nuevas metodologías y de nuevos conceptos, están utilizando materiales más adecuados. Entonces, su labor, su trabajo, tiene más impacto en los alumnos, mientras que los que se están formando en las escuelas normales siguen con sus prácticas tradicionales. Entonces, ellos están haciendo un esfuerzo para hacer con que la educación, la formación continua y la formación inicial caminen las dos en una misma dirección. Entonces, sus intentos eran de hacer con que los docentes de las escuelas, los formadores de las escuelas normales pudieran apropiarse de una manera más pertinente de los nuevos abordajes para que pudiera practicar con los estudiantes en formación. Pero justamente cuando estaban empezando a hacer estos cambios a nivel de la escuela de formación, el COVID aparece. Entonces el COVID interrumpe el proceso y les deja así sin saber qué hacer. OK. Et donc, si je dois faire une transition pour passer la parole à Madame Rufine, les questionnements, comment faire effectivement par rapport à la suite de l'activité, Madame Rufine va bien présenter les défis qui nous ont amenés, bien sûr, à entreprendre ou encore à faire l'aventure dans le domaine de la formation à distance. Bueno, entonces, frente a este desafío de utilizar bien el tiempo para que los docentes de las escuelas normales, los formadores, se apropien mejor y trabajen mejor con sus estudiantes, vino el COVID, entonces, ¿qué podrían hacer? De eso va a hablar un poco ahora Rufina. Ivanda, las diapositivas en este momento, ¿dónde van bien o no, ahora tú puedes pasar para la próxima, por favor. Listo. Y es Rufina que va. OK. Merci. Alors, comme l'a dit Bazi, le PROCEB habituellement... Vous m'entendez? Allô? Sí, ¿Vous m'entendez? Sí, te estamos escuchando. OK. Alors, je disais que le PROCEB, habituellement, il fait les formations en présentiel. Et le PROCEB fait en général les formations en cascade. Ah?
En principe, c'est des formations en présentiel et en cascade, où on commence par l'équipe mixte, ensuite on va aux AP, après on descend au niveau des enseignants et dans le non formel, on fait également la même chose. Alors, quand la question de la COVID est arrivée, il y a deux défis qui se sont présentés à nous. Il y a deux défis qui se sont présentés à nous. Le premier défi, c'est comment transformer la formation en présentiel en une formation à distance, dans un contexte où la question de Internet est difficile. Le deuxième défi, c'est quel nouvel outil peut-on créer pour faciliter l'appropriation théorique et pratique des modules de formation que nous avons élaborés avec, en tenant compte, bien sûr, du matériel innovant. Je continue ou je... Non, s'il te plaît, je vais traduire. ¿Puedes cambiar la pantalla, por favor, Gustavo? Sí, ¿hasta ahí está bien o sigo la otra? Está bien. No, ahí está bien, perfecto, muchas gracias. Bien, entonces ella dice que el problema del COVID que aparece presenta dos desafíos. Pero primero hay que comprender bien que la formación se hace en cascada, o sea que se hace por niveles, ¿no? Los formadores forman, primero los formadores forman a otros formadores que forman a los docentes y estos forman a los niños. Y también trabajan a nivel de la educación de los adultos también y de los niños. Entonces la formación se hace para estos diferentes públicos. Y todo el desafío sería de cómo transformar la actividad de formación en presencial en una actividad a distancia. Entonces, esa es la primera pregunta que ellos se pusieron, ¿cómo hacer eso? Y la otra era que con qué herramientas se puede hacer este paso de una formación presencial a una formación a distancia, porque ellos tenían ya desarrollado algunas herramientas de trabajo para lo presencial, pero no tenían nada listo para la formación a distancia. Entonces, este doble desafío se pone más duro cuando uno piensa que ellos tienen muchas dificultades con Internet, con la utilización de los equipamientos tecnológicos y la disposición misma de estos materiales que no es fácil, no hay para todos. Entonces, todo eso fue un problema para ellos. Alors, donc, nous avons repensé le dispositif de formation comme suit. On a dit, on va avoir les modules de formation qui sont la version écrite et nous allons avoir aussi des enregistrements audio qui présentent la démarche de formation des enseignants. Donc, nous avons pensé à mettre ensemble deux outils. Un outil écrit qui est le module et un outil oral qui est l'enregistrement. Entonces, para resolver el problema, ellos tuvieron que pensar, ya tenían los módulos escritos, trabajos escritos, y pensaron que para resolver el problema se tendrían que hacer grabaciones audio para que los formadores tuvieran acceso a las instrucciones. O sea, este paso del presencial de la distancia al presencial tendría estas dos mediaciones, una que es el oral y otro que es el escrito. Para el oral son grabaciones y para el escrito serían los módulos que fueron ya pensados para el presencial. Alors, on a dit, comme ce n'est pas évident
pour les professeurs de l'ENI, il faut pouvoir mettre en place un dispositif d'accompagnement. Il faut les accompagner. Ce n'est pas sûr que tout seuls, ils peuvent apprendre. Donc, il y a les deux outils dont j'ai parlé tout à l'heure, le module, l'enregistrement, mais on a mis en place un processus pour faciliter l'appropriation donc de ces outils. Et ce processus porte sur les tuteurs. On a mis des tuteurs, des gens qui peuvent à distance appuyer l'appropriation orale et écrite donc de cette formation. Bueno, entonces el desafío para este paso era preparar tutores que pudieran hacer estas grabaciones y este trabajo oral. Ellos entonces previeron que serían organizadas estos materiales serían reorganizados y los tutores tendrían que ser preparados. Alors, donc, en termes de modalité de mise en œuvre, on a défini 4 étapes dans la modalité de mise en œuvre. On a dit, d'abord, il faut mettre le matériel audio sur les cartes mémoire parce que c'est l'outil le plus facile à utiliser au niveau du Tchad. Il n'est pas cher et il est facile à utiliser. Et donc, les professeurs doivent écouter les audios qui sont sur les cartes mémoire qu'on a mis à leur disposition. Ils ont également le module qui est à disposition. Donc, premièrement, ils vont écouter les audios. À partir de ça, ils vont réaliser des tâches parce qu'on a prévu des tâches ou des exercices à faire par eux. Ensuite, on a mis en place une fois par semaine une concertation avec leur tuteur, disons une séance d'échange téléphonique, bien sûr, avec leur tuteur. Et ça, on a mis ça une fois par semaine, où chaque tuteur doit pouvoir accompagner 5 professeurs sur leurs difficultés, sur les exercices qu'ils ont faits, comment ils les ont faits, pour s'assurer qu'ils ont bien compris. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, on a dit, on va évaluer. Hein, on va évaluer. Donc, il y a l'écoute, il y a la réalisation des tâches, il y a la participation aux séances d'échange avec les tuteurs. Et la quatrième étape, c'est qu'on va évaluer tout ce dispositif nouveau pour nous, pour voir si ça a bien marché. Eles tiveram, entonces, que pensar em quais são as ferramentas, e uma ferramenta, então, seria de gravar. E para isso, prepararam essas memórias externas, que é um equipamento útil, de fácil acesso e que não é caro, para poner las grabaciones en estas memorias y dárselas a los docentes de las escuelas normales. Y también previeron un dispositivo en donde cada persona, cada tutor sería responsable de cinco docentes. Y después previeron un encuentro semanal por teléfono. O sea que, además de la grabación, tendrían un intercambio por teléfono para que ellos discutieran de las dificultades que estaban teniendo. Además, para apropiarse de los conceptos y de los contenidos, pensaron que sería bueno que los docentes tuvieran tareas a realizar para después, entonces, discutir con el grupo por teléfono, la reunión de los intercambios por teléfono. Y el otro elemento sería, entonces, primero, preparar las grabaciones, preparar los encuentros telefónicos
e depois seria de evaluar o processo para ver se estava funcionando ou não. Voilà. Alors, donc, suite donc, à cette modalité, on a dit, avant de démarrer l'activité, il faut tester l'outil, surtout l'outil audio, qui était tout nouveau pour nous. Il faut le tester pour voir si effectivement l'objectif qu'on vise, à savoir l'appropriation pratique, je vais dire, de la démarche d'enseignement-apprentissage qui est développée, on va voir si l'objectif pourrait être atteint. Donc, on a fait un test de l'outil. On a demandé à des gens externes, à des spécialistes, bien sûr, éducation, à savoir Madame Eddy Vanda Mugrabi, qui est ici avec nous. On lui a envoyé les outils, un en langue, un en mathématiques, les outils audio et même le module. On lui a dit, bon, tu écoutes et tu nous dis si effectivement, avec cet outil, les professeurs peuvent se retrouver et surtout, est-ce qu'ils peuvent faire le lien entre ce qui est dans les modules et ce qu'ils ont écouté. C'est là où on a eu, est-ce que c'est la surprise? On a eu la surprise que c'était pas du tout facile, même pour une spécialiste qu'elle est, de pouvoir comprendre le lien entre l'écrit et l'oral, mais surtout le lien, non, mais surtout l'objectif visé avec cet outil. Est-ce que c'est un outil pour lire le module tel qu'il est conçu, ou bien c'est un outil pour guider les formateurs, les professeurs à bien comprendre et à bien utiliser le module? D'où nous avons dit, la leçon qu'on a tirée, c'est que on n'élabore pas un document écrit comme on le fait avec un document oral. Et nous avons donc commencé à réfléchir pour l'amélioration de cet outil. ¿Se desapareció la pantalla? Bueno, la tarea sería de hacer un test del audio para ver si él respondía verdaderamente al desafío que era de hacer con que los docentes de las escuelas normales pudieran apropiarse de los nuevos componentes de una educación de calidad que el programa estaba ofreciendo. Ellos hicieron dos grabaciones, una sobre matemática, una sesión de matemática y una sesión de lenguas. Ellos quisieron testar para ver si era adecuado o no era adecuado. Me enviaron a mí que estava fora do processo para ver se eu lograva, como pessoa externa, de compreender bem o objetivo da ferramenta, das gravações. De verdade, escutando as gravações, me di conta que não era fácil. As gravações não estavam cumprindo o reto que era de fazer a apropriação. Entonces ellos tuvieron que, les expliqué que no era fácil comprender muy bien las grabaciones, no por el problema de la voz ni por un problema técnico, pero más bien por una inadecuación entre el objetivo de la actividad de grabar y lo que se escuchaba. Entonces ellos se dieron frente a esta reacción no esperada, tuvieron que sacar lecciones, ¿no? ¿Cuáles son las lecciones que uno puede sacar cuando se da cuenta que el útil de formación no es apropiado? Voilà, donc nous avons commencé la réflexion pour l'amélioration de cet outil et surtout que pour nous, l'éducation, ce n'est pas un prêt-à-porter. C'est tout le temps, quand il y a un contexte, il y a une situation, il faut se remettre en cause, il faut revoir l'outil, il faut l'améliorer. Et donc, mon collègue Dorobé va vous donner les pistes
que nous avons commencé à mettre en place pour l'amélioration de cet outil. Merci. Donc, entonces, como la educación no es algo, nada hecho ya listo para siempre, al contrario, los formadores tienen que estar siempre atentos a lo que están proponiendo, tener la humildad de saber que a veces lo que uno piensa puede no ser tan bueno, tiene que tener esta actitud de apertura frente a lo incierto. Ellos tuvieron entonces esa actitud crítica de revisar sus útiles de trabajo. Y es de eso que va a hablar don Robert ahora. Bien, merci. Je voulais joindre ma voix à celle de mes collègues qui m'ont précédé pour adresser mes remerciements à l'université qui, une fois de plus, nous fait confiance pour nous associer à ces échanges, mais également saluer tous ceux qui nous suivent de par le monde. Cela dit, comme l'a dit Rufine, nous, au niveau du ProKEP, nous sommes focalisés sur la formation en présentiel. C'est ce que nous savons faire et que nous faisions toujours. Et voici qu'une situation s'est présentée, la situation de Covid, et nous avons voulu nous réajuster en tenant compte de cela parce que si on ne fait pas une formation, il y aura un temps mort. C'est ainsi que nous avons donc envisagé transformer les modules que nous avons élaborés pour la formation en présentiel en formation à distance. Et comme nous avons eu à soumettre le document, le module écrit et ensuite la version audio pour une appréciation avec des yeux avertis, quelques observations nous ont été faites et voilà, nous sommes revenus pour faire donc des réajustements. Entonces, en primer lugar, quiero agradecer mucho a la Universidad de Antioquia por esta oportunidad y por la confianza de invitarles a ellos y que él está muy contento de poder participar en este evento. Y al mismo tiempo quiere saludar a todos los que están escuchando, que están acompañando esta mesa. En segundo lugar, dice que ellos están acostumbrados como formadores y formadoras. Sus prácticas tienen mucho que ver solamente con la formación presencial. Están listos, están preparados o más o menos preparados para hacer bien una formación presencial, pero nunca estuvieron tan preocupados y tan disponibles para hacer una formación a distancia. Entonces, pero como el COVID ellos no podían perder tiempo, no podían dejar un tiempo muerto en la formación, entonces se lanzaron en un proceso que era de descubrir nuevas formas de formar a los actores de la educación. Bueno, en este proceso intentaron los intentos, pero los intentos no fueron tan positivos. Por eso entonces ellos tuvieron que sacar lecciones que él va ahora a compartir con nosotros. Il faut qu'il revienne à la page. Donc, notre réflexion... ¿Puedes volver a la otra página, por favor? Notre réflexion nous amène donc encore, il faut qu'il revienne encore. La otra página aún. Así. Voilà, donc notre réflexion nous amène à faire des améliorations dans deux directions. La première direction, c'est de concevoir un autre outil écrit qui va être le manuel de l'apprenant et nous allons revisiter le matériel audio et le changer. Donc, le matériel audio, cette fois-ci, parce que ce que nous avons fait avant, nous avons fait une simulation d'une séance prévue dans le module, alors que cette fois-ci, nous allons dans le matériel audio, nous allons simplement mettre l'annonce du thème, la présentation des objectifs
et quelques orientations pour guider le professeur dans le travail. Et le module ou bien le manuel de l'apprenant que nous allons faire, ce manuel-là, il va contenir donc des parties où le professeur va faire ses exercices et il y aura des textes dans lesquels il va être orienté, il y aura des tableaux, il y aura des images et il va donc sur la base des orientations qu'il va écouter dans la version audio, il va donc faire ces activités-là. Et une partie du manuel de l'apprenant-là va contenir également les exercices ou bien les corrigés des exercices que nous avons proposés de manière à ce que lorsqu'il suit les consignes et qu'il fait la tâche, quand il finit, il va comparer son travail avec la solution, les corrigés qui sont proposés. Et lorsqu'il se rend compte qu'il a bien fait, il va avancer. S'il se rend compte qu'il a commis des erreurs, il va reprendre sa démarche progressivement pour se rendre compte à quel niveau se trouve le problème et il va régler pour avancer. Entonces, la mejora que tuvieron que efectuar tenía que ver con dos frentes. Una, primero, era crear otro útil, otra herramienta escrita, que sería más apropiada para los docentes que estarían utilizando el módulo. Entonces, una herramienta que les daría espacios, que abriría espacios para realizar tareas por escrito, para que tendría diferentes recursos, textos, tablas, imágenes. También una hoja en donde se presenta una guía para corregir los trabajos que fueron propuestos. Entonces, eso sería como un útil adicional que no estaba previsto en el inicio. Eso de un lado. Y del otro lado, el audio no podría ser como ellos pensaban. Tendría que crear otras mediaciones que no fueron previstas en el audio. Por ejemplo, dar orientaciones más claras, invitar a los docentes, a los usuarios de los materiales, cuál es la actitud que tienen que tener, motivarlos para estar ahí presente. Entonces, sería el oral tendría que tener otras funciones que no fueran las previstas inicialmente. Ivana, el tiempo se nos está acabando, entonces será porque ya son las 12:04 para que nos pueda quedar tiempo para Mariana. Okay. Entonces, bueno, ya está en el último. Dorobé. Oui. C'est la dernière, non? Oh, oui, je vais juste conclure seulement un peu. Voilà, donc la situation du Covid nous a mené dans une situation qui nous a amené à réfléchir, chercher des solutions. Et cette solution-là, c'est la formation à distance, pour lequel nous ne sommes pas spécialisés et nous nous sommes jetés à l'eau et avec les orientations que nous avons, nous sommes en train d'améliorer nos outils et nous espérons que lorsque nous allons mettre en place l'évaluation que nous allons faire de cela va nous permettre de voir est-ce que notre outil est utile est assez costaud pour être utilisé partout, ainsi de suite, pour faire la formation à distance. Entonces, la conclusión que ellos sacan es que ellos tienen que prepararse como formadores, prepararse mejor para afrontar este desafío, pero ya tienen algunas ideas más claras y algunos intentos ya hicieron test de algunas cosas y ellos esperan que ahora con otros elementos que tienen van a poder responder de una manera más pertinente y más eficaz al desafío de formar a distancia a docentes y de se formarem ellos mismos como formadores de procesos a distancia. Perfecto, Edivanda. Entonces ahora recogemos las tres presentaciones, las preguntas de las tres presentaciones. Yo por ahora voy a dejar de presentar
presentar pantalla, de compartir pantalla, para darle paso entonces a Mariana Morales de la Universidad Autónoma de Madrid y luego pasamos con la de Claudio de Ivanda, ¿te parece? Está bien, está bien. Listo. Donc maintenant c'est Mariana d'Espagne qui va présenter et ensuite ça sera Claudio, avant les questions. Listo, Mariana. ¿Cómo vamos? ¿Nos vas a presentar, compartir pantalla, Mariana? Sí, quiero mostrarles un vídeo de 2 minutos. Perfecto. Entonces, dale, entonces, nos compartes pantalla de la parte de abajo. A ver. Ok. Perfecto, Mariana. Muy bien. Pues muy buenas tardes a todos, bueno, buenas tardes para mí, que estoy en España, y buenos días para ustedes que están allí en Colombia. Uy, perdonen, porque creo que... Disculpen un momento. Ay. Un momentín, porque me dejé abierta la otra pantalla. Listo, ya ha quedado bien. ¿Ahora quedó bien ya? Ya está bien, puedes dar. Vale, sí, perdonen, es que... Ay, error al darle al botoncito. Bueno, como les decía, muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta amable invitación para participar en este encuentro con gente de todas partes del mundo. Yo la propuesta que les quiero compartir hoy es de la asociación Patios Habitables. Patios Habitables es una asociación sin ánimo de lucro de España, que nace hace un año y está formada pues, por gente de diferentes ámbitos. Tenemos gente del ámbito más de la pedagogía y la enseñanza, también hay arquitectos, tenemos también a una persona que es antropóloga, bueno, hay como diversidad de perfiles ahí. Y pensando en la vuelta a las aulas, pues hemos querido hacer esta propuesta para aportar en la reflexión sobre cómo debería ser la reapertura de los centros escolares. Estamos pensando más en
en el futuro. Y la propuesta es sencilla, se muestra de una manera sencilla en el vídeo y tiene como siete preguntas clave. La primera hace alusión a la naturaleza y es una cuestión de si los patios escolares tienen naturaleza. Nuestra realidad en España es que los patios en su mayoría pues carecen de naturaleza o tienen muy poquita y bueno, pues queremos hacer una invitación a repensar un poco cómo podemos introducir elementos naturales en nuestros patios escolares, como por ejemplo árboles, arbustos, pero también arena, tierra, agua, piedras, etc. Es en ese contacto con la naturaleza como se educa en el medio ambiente. Tiene que haber ese contacto directo, cotidiano, diario con la naturaleza. En segundo lugar, hemos pensado en espacios que tengan sombra y refugio. Refugio contra la lluvia y también contra el exceso de sol. Los patios se pueden preparar para que tengan estos espacios y son posibles soluciones de bajo coste. En tercer lugar, nuestra pregunta está relacionada con el mobiliario, es decir, ¿qué espacios hay para sentarse, para tener una pequeña mesa al exterior? Y cómo son de versátiles, es decir, se pueden mover, se pueden trasladar, se pueden combinar, etc. Esto es muy interesante, por ejemplo, si se quieren dar clases al aire libre, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para evitar la propagación del virus, el poder dar las clases al aire libre. Entonces, para ello pues hay que acondicionar estos espacios exteriores que tiene el centro. A veces el espacio exterior que tiene el centro es tan reducido para el número de alumnos que se tienen que conviene buscar espacios al exterior. Entonces hacemos una invitación también a buscar en el entorno más próximo de las escuelas qué espacios exteriores se pueden aprovechar. Bien sea un parque, una plaza cercana, una calle que se pueda cortar, una playa, un bosque, etc. Otra invitación que hacemos, y esta ya es más académica, es de cara a los profesores, es cómo podríamos desarrollar nuestro currículum o parte de él al menos al aire libre. Es decir, qué aspectos de una clase pues, de matemáticas, de biología, de lengua, de francés, etcétera, podrían desarrollarse al aire libre. Y dos últimas ideas, cómo podríamos fomentar un transporte saludable a las escuelas, un ir y venir, que sea saludable para nuestros alumnos que llevan mucho tiempo recluidos y confinados en sus casas sin hacer apenas ejercicio físico. Entonces, ¿cómo podrían recuperar esos hábitos saludables bien yendo caminando o en bicicleta a las escuelas y cómo se puede acondicionar ese entorno de la escuela para que eso sea una manera segura de acceder a ella? Y la última idea es cómo podemos hacer participar a la comunidad educativa en todo este proceso de repensar el espacio exterior, ¿no? Tanto, por supuesto, los docentes como los alumnos y también pues todo el personal no docente, las familias, las administraciones, etcétera, ¿no? ¿De qué maneras podríamos implicar cada uno en su contexto a mejorar estos espacios, ¿no? Yo con esto ya voy a terminar, les quiero invitar también, nosotros tenemos un grupo en Facebook que se llama Patios Habitables, al cual están ustedes invitados a visitar, a participar, a consultar lo que necesiten. Van a encontrar ahí una comunidad pues, muy activa que comparte muchas inquietudes en relación a las escuelas y sus espacios exteriores. Y bueno, pues ahí nos podemos ver virtualmente si es que no es posible vernos personalmente. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder presentar esta invitación sobre los patios a los colegios. Muchísimas gracias, Mariana. Excelente la apuesta. Entonces recogemos por el lado de
los compañeros de África, como les decía en principio, es una apuesta por los procesos de formación de formadores y mirar de qué manera se va a complementar a partir pues, de lo que nos hablábamos del principio. Y ahora entonces Mariana nos da una alternativa muy interesante, es la lectura del entorno. ¿Qué tenemos en los entornos? ¿Qué espacios tenemos? ¿Cómo podemos integrar al currículo la parte exterior de las escuelas? ¿Cómo podemos, no solo la de las escuelas, sino la de los entornos cercanos? ¿Cómo nos articulamos con la comunidad educativa? El asunto del transporte escolar, importantísimo. ¿Cómo vamos a llegar a las escuelas? Entonces yo creo que nos queda abierta acá la invitación de Patios Habitables, Mariana, para que nos podamos seguir viendo por Facebook, ¿es cierto? Claro que sí. Entonces la idea es esa y yo creo que son grandes apuestas. Antier también tuvimos la otra experiencia de nuestra compañera que tenía también articulado todo un trabajo de siembra en las casas, mirar de qué manera se integraba las huertas caseras, el patio de la casa, la terraza, qué plantas se podían sembrar. Entonces yo que complementa muy bien esta apuesta de estas estrategias de la incorporación del entorno a los procesos, digámoslo, formativos, de qué manera aplicamos pues como todas las apuestas de las distintas áreas que nos han encasillado, aplicarlas al entorno. Y como le decíamos entonces a Edivanda, ahora entonces continuamos. La primera parte, yo creo que también, de acuerdo con la traducción que Edivanda vos nos hiciste, nos quedó suficientemente clara en torno al proceso de formación de maestros, para no repetir. Y yo creo que entonces ya le damos paso a Claudio del DON para que nos cuentes todo este trabajo que has venido haciendo en esta escuela de profesionales sanitarios y sociales. No sé si alcanzas a presentar desde allá o te hago la presentación desde acá. Yo creo que mejor que tú presentes, porque lo que tú tienes ahí está como... Claudio, tu veux partager ton écran à partir de... Est-ce que tu as pu recevoir ce que je traduis ou... Je dois regarder, je n'ai pas regardé en vérité. Ou sinon, c'est toi, es tú que tienes que presentar. Perfecto, entonces yo si quieres yo la hago a Edivanda. Sí, porque ya está traducido, sí, por favor. Listo, entonces ven, yo busco acá para que la Claudio va a presentar a partir de su pantalla que es en francés. Bueno, perfecto. Aquí ya entonces voy a compartir la pantalla y... Espera un momentico, Iván. Mientras tanto voy a traducir para los compañeros lo que dice Mariana. Perfecto. Yo creo que ya la tenemos lista. Ah, ya tienes. Perfecto, ya. Entonces, Claudio, de nuevo, ya buenas tardes por acá también. Allora, buonasera a tutti depuis le Tessin. Buenas tardes, on dit comme ça. Je suis très heureux de pouvoir être avec vous ce soir et de vous raconter un petit peu ce que c'était notre travail dans les derniers 3 mois dans cette situation de pandémie, d'émergence santé. Dans notre région du sud de la Suisse, c'était la région avec Genève la plus touchée de Covid. Je vous donne seulement des nombres. On a vu pendant le mois de mars-avril le double de morts que normalement selon les statistiques. Alors, ça pour vous dire quelle était l'envergure du virus, de l'impact du virus chez nous au Tessin. Attends que je vais juste traduire cette partie. Il est très heureux d'être aussi avec nous. Il est très content. Il vous remercie de cette invitation. Et il va vous raconter, nous raconter le travail qu'ils ont mené pendant 3 mois. Tu traduis encore en français? Ah, pardon. Está muy contento de estar aquí en este encuentro.
le parece muy interesante poder participar de evento como ese. Va a contarnos su experiencia de trabajo durante 3 meses. Él vive en una región que fue más tocada por el COVID, en donde hubo más muertes, el doble de muertes que en otras regiones. Entonces fue una región que sufrió mucho estos 3 meses. Y ustedes pueden imaginar lo que representa eso para la escuela cuando una región está muy afectada. Entonces nos va a dar cuenta de este trabajo de 3 meses. Oui, alors merci Dianda, dans cette récit, cette présentation, je dirais vous donner quelques éléments de contexte de chez nous, de quelles étaient les conditions de départ et qu'est-ce qu'il fallait faire pour mettre en condition de pouvoir travailler les enseignants et les élèves. Tous les travaux que, surtout de point de la direction, a dû assumer pour rendre tout ça possible. Et vous verrez, il y a des éléments aussi de règles sociales de comportement. Il y avait le problème de l'évaluation, au-delà des problèmes techniques, mais il y avait aussi le fait que nos enseignants, ils avaient presque personne une vraie expérience et des compétences pour passer d'un enseignement présentiel a un enseignement digital à distance. Ele vai dar alguns elementos do contexto, porque isso nos ajuda a compreender melhor o trabalho que se hizo. É uma escola, uma grande escola, la que ele em donde é diretor, 1.034 estudiantes, 130 docentes, 1.700 horas de enseñanza por semana. E ele vai tentar demonstrar que os problemas não somente técnicos, mas também os problemas que têm a ver com a direção do processo, por ele, para ele como diretor, e todo o problema da avaliação também. Então, vai nos dar conta das condições de onde partiram. Si, je peux avoir la diapositive avant? La otra, por favor. Sí, oui, merci beaucoup. Alors, le défi qu'on se trouvait, nous, c'était de transposer les 1500 plus heures d'enseignement de notre école à distance. Et, pour vous donner les temps, nous, comme directeur d'école, on a reçu l'information un jour avant. C'était le 10 mars où ils nous ont dit, demain, on annonce la clôture des écoles et vous devez organiser le passage de la présence à la distance pour permettre aux gens de se former. Même les politiciens et les autorités de la politique scolaire, ils n'étaient pas au clair sur ce qu'il fallait faire et ils nous ont donné la tâche aux directions d'organiser, mettre en place, donner des indications aux enseignants, comment agir, comment évaluer, comment... Alors ça, c'était le défi qu'on se trouvait avant. C'était le 10 mars et les élèves, ils étaient à la maison à partir de 11 mars soir, les écoles étaient fermées. Depuis là, et encore aujourd'hui, dans les écoles post-obligatoires, comme celle que je gère, on est toujours encore 100% à distance. Para que você compreenda bem sua experiência, todo o desafio que eles tinham era de transponer 1.700 horas presenciais à distância, de um dia ao outro. El 10 de março, eles receberam, como diretor, recebeu a informação de las autoridades que os diretores teriam que assegurar este passo, porque el 11 de março, os estudantes tinham que estar em la casa, não podiam vir mais à escola, e de uma hora para a outra tinham que improvisar
un proceso que era muy difícil, cómo hacer posible toda esta carga de horas y que se hacía normalmente presencial, cómo hacer eso a distancia. Entonces, y las directivas que recibían no fueron nada claras y los directores tuvieron que trabajar muchísimo para dar cuenta de este paso. Merci. La prochaine, la prossima. Merci, grazie. Allora, le niveau, disons, l'humus, la base de départ qu'on avait pour faire ce travail, je l'ai un peu listé dans cette diapositive. Alors, c'est vrai qu'on avait depuis quelques années des projets ponctuels sur des activités de digitalisation de la formation, mais pas de formation à distance vraiment dit. On a des enseignants qui étaient formés comme tuteurs digital. On a des informaticiens qui pouvaient soutenir les enseignants dans leur nouveau travail. On était déjà un peu dans ce processus, c'est-à-dire que le 80% de nos enseignants, ils avaient fait au début de cette année scolaire une formation plutôt technique, pas au niveau pédagogique didactique, sur l'usage de Moodle et de quelques outils qu'on trouve dans la plateforme Moodle. C'est vrai que depuis beaucoup d'années, chez nous, tous les élèves sont quand même en réseau avec leur adresse mail de l'école. On a quelques-uns des enseignants, plus ou moins une dizaine, qui travaillent déjà avec Moodle et qui aussi les classes avec eux, ils travaillaient sur Moodle, alors ils avaient une base minimale pour pouvoir travailler avec les élèves. Mais en vérité, je dois dire que le 15% des enseignants, ils n'avaient aucune expérience dans l'idée de la formation à distance et dans une formation à distance au niveau digital. La realidad de ellos era que tenían alguna experiencia muy puntual, muy localizada sobre la utilización de la informática en la escuela. Algunos, un año antes, los docentes, 80% habían sido formados para utilizar una formación más técnica para la utilización de Moodle, esta plataforma que permite la enseñanza a distancia, pero era una formación muy, muy ligera, que no capacitó verdaderamente a la gente para hacer afrontar ese desafío. Es verdad también que los estudiantes tenían una dirección, un email, pero los docentes, algunos tenían alguna preparación para creación de materiales, pero de hecho, 95% se puede decir que la gran mayoría de los docentes no tenían ninguna experiencia con la formación a distancia. En plus, la prochaine, la próxima, por favor. C'est aussi vrai qu'au niveau de la stratégie de la digitalisation de la formation de notre région, depuis un certain temps, les politiciens poussent parce qu'il y a une augmentation de cette façon de travailler dans les écoles. Et c'est pour ça qu'ils avaient créé un support technique avec ce centre de ressources didactiques et numériques qui a d'abord préparé un master plan pour, disons, faire que les écoles puissent avoir les instruments informatiques nécessaires pour pouvoir travailler. Alors, le fait d'avoir ce centre dans le temps de Covid, c'est ce centre qui a reçu la tâche de nous appuyer du point de vue technique. C'est à eux de choisir les programmes comme de visioconférence, quelle plateforme, le programme pour faire des vidéos, etc. Et de l'installer sur les machines des élèves et des enseignants. C'est à eux de prévoir comment fournir
des ordinateurs aux élèves qui n'avaient pas des ordinateurs à la maison. Là, on a pu constater, mais je pense que je reviens après, qu'on avait, bon, c'est vrai que sur les plus de 1000 élèves de notre école, il y en avait une vingtaine qui n'avaient pas un ordinateur pour pouvoir travailler. Il y avait quelques-unes qui avaient problème de ligne internet, de ligne téléphonique. Une trentaine qui n'avaient pas de webcam pour pouvoir faire des vidéoconférences. Mais sur la grande partie sur le grand nombre des élèves, on a vu que ce n'était pas un gros problème, mais c'était eux qui ont après fourni l'hardware à ces enseignants. Dit autrement, le canton a prêté des ordinateurs aux élèves pour lui permettre de travailler depuis la maison. Et en plus, ce centre a fait un appui ponctuel à toutes les écoles. Et je trouve que dans la situation d'émergence, ils ont fait vraiment, de ce point de vue, un travail extraordinaire. Una cosa muy importante es que la región, el cantón, tenía recursos didácticos y numéricos ya instalados y tiene una estrategia que es cantonal, que es de digitalizar las escuelas. Entonces, este centro fue un apoyo muy fuerte para todo el trabajo que pudieron desarrollar. Instalando plataforma, elegendo los programas, o sea que crearon las condiciones y apoyaron bastante la escuela para el trabajo. Entonces, eso no sería posible que la escuela pudiera afrontar el desafío si no hubiera estos recursos. Se dieron cuenta que había unos 20 estudiantes de 1.300 estudiantes, unos 20 que no tenían computadores, algunos que no tenían líneas telefónicas posantes, fuertes, unos 30 que no tenían una cámara para recibir las clases por video. Entonces el cantón tuvo que emprestar ordenadores, poner cámaras, emprestar líneas telefónicas para los estudiantes para asegurar la egalidad de acceso a la internet, cosa que era primordial en el proceso. La próxima. Alors, on a déjà dit quelques jours sur l'aspect technique, mais on a un peu évidencié qu'il y avait 3 dimensions sur lesquelles il fallait travailler et proposer concrètement des activités dans le temps qu'on avait à disposition pour essayer de faire que les élèves perdaient le moins possible des heures de formation. Alors, il y avait toute la dimension technique dont on a déjà un petit peu parlé, je vais préciser dans un instant. Il y avait tout le fait de repenser le dispositif et l'organisation de la formation. Et puis, il y a tout le problème didactique parce que les enseignants, ils n'avaient pas des connaissances et des expériences dans ce secteur qu'il fallait. Alors, j'ai choisi de vous raconter brièvement ce qu'on a fait pour répondre à faire que dans ces 3 dimensions, on pouvait après travailler. Ele vai apresentar três pontos que lhe parece importante no processo. O primeiro ponto seria todo o problema técnico que tiveram que enfrentar, mas também o problema didático, como ensinar à distância, que não é o mesmo que ensinar em presença, e todo o problema do dispositivo, de adequação, de organização dos tempos da formação. Então, ele vai apresentar esses 3 elementos. Sí. Alors, cette diapositive, en partie, j'ai déjà dit quelque chose. Alors, un rôle central a joué sûrement ce centre de ressources qui s'est préoccupé de l'hardware, soit pour les étudiants, soit pour les enseignants. Il s'est occupé du software, c'est-à-dire les programmes de visioconférence, les programmes pour réaliser des vidéos, etc. Et il s'est préoccupé d'avoir des puces pour intervenir là où chez les maisons il n'y avait pas assez de puissance
débit Internet. Et puis, c'est ce centre qui a géré, si je peux dire, le background pour qui permette tout ce travail à distance, c'est-à-dire la gestion générale de la plateforme Moodle, la gestion générale du fonctionnement des programmes et tout ça. Nous, comme école, dans ce travail-là, on avait plus une tâche de coordination et de support pour faire que les choses peuvent avancer le plus vite possible. Toda a parte técnica estava al cargo del cantón, de este servicio del que ele hablaba antes. Entonces, él como director y la escuela no solo tenía que coordinar las cosas, pero todo el problema de la plataforma, de los chips telefónicos, de la informática, todo eso, todo que tiene que ver con esta parte técnica, era el cantón que se tomaba en cargo, entonces eso le facilitó bastante o sea que esta carga que es muy pesada no era la responsabilidad de la escuela. Merci, gracias. Où nous, on a dû travailler vite et fort, c'était surtout en premier pas sur le dispositif. Alors, d'un côté, on a réfléchi de comment revoir ce que nous appelons la grille horaire de la semaine, c'est-à-dire comment placer les 1700 plus heures d'enseignement par semaine pour les 130 enseignants, etc. Alors, la chose la plus simple serait été de diminuer les heures d'enseignement, prendre la grille de présence, sortir certaines heures et diminuer les heures et utiliser la même grille qu'en présence. Mais là, on a réfléchi et on a pensé qu'il y avait deux problèmes si on aurait fait comme ça. D'un côté, on n'aurait pas créé des temps vraiment utiles pour les étudiants pour le travail autonome. Et de l'autre côté, les enseignants devraient revoir tout leur matériel et le préparer d'une façon différente pour le mettre en ligne pour les étudiants. Alors, on a décidé d'organiser la semaine pas par enseignant et classe, mais par discipline. Par exemple, par discipline et année. Ça veut dire que, par exemple, la première année de formation, le lundi matin, avait un moment visioconférence, c'est-à-dire tout le monde était présent dans le même temps. Et c'était toutes les classes avec tous les enseignants qu'il y avait la possibilité de s'organiser et travailler. Chacun peut choisir comment faire, etc. Et avec ça, on a pratiquement occupé moitié du temps de la semaine avec des activités synchrones, c'est-à-dire en simultané en réseau. Et on a pu libérer plus ou moins le 50% de temps de la semaine, soit pour le travail autonome des étudiants, et soit de l'autre côté pour permettre aux enseignants de travailler à la préparation, à la révision des matériaux et les adapter a la nouvelle situación. El gran desafío era el problema de las horas. Como había 1.700 horas, que dar cuenta, lo más fácil sería de disminuir el número de horas. Pero eso no era aceptable, porque habría que integrar también en el dispositivo todas las horas del trabajo autónomo de los estudiantes. Entonces, lo que ellos hicieron fue organizar la semana por disciplina. O sea que en un día de la semana todos los estudiantes tenían una materia común, y eso hacía con que ellos pudieran organizar más fácilmente sus tiempos, los docentes pudieran preparar sus tiempos, porque el trabajo a distancia implica mucha preparación de la parte del docente, pero entonces el docente tiene que liberarse un poco sus horas para tener tiempo para preparar. Entonces ellos tuvieron una preocupación grande de armonizar un poco este proceso de preparación
y de dar más tiempo también para el trabajo autónomo de los estudiantes. O sea que el problema no era de disminuir el número de horas, pero utilizar de otra manera las horas que estaban disponibles. El otro, sí. La ligne du centre, c'était important de reprendre quelques éléments de comportement. J'ai un peu, comment je dois dire, je trouve ça exagéré de parler de créer un code éthique de comportement, mais aller un peu dans cette direction de mettre des règles du comportement. Il y avait deux dimensions en vérité. Une dimension, c'est des règles qu'on a aussi en présence, mais d'être ponctuel à la visioconférence, respecter les délais et tout ça. Et surtout de le faire parce que comme on a essayé de stimuler l'étudiant à réfléchir que maintenant, c'était à lui de s'approprier de la responsabilité de sa formation. Parce qu'il était à la maison, il n'y avait personne qui le contrôle et c'était important que lui assume cette responsabilité. Et l'autre élément que c'est un peu plus juridique, c'est qu'évidemment, en étant un réseau, on peut faire des choses qui peut-être on ne se rend pas très bien compte tout de suite, mais qui peuvent avoir aussi des conséquences pénales, par exemple, le fait de publier des vidéos de l'enseignant, faire des commentaires, etc. On a rendu attentifs les jeunes sur les risques de comportements un peu à côté de ce qui devrait être la normalité. Je ne sais pas si ça nous a aidé ou non, mais en vérité, dans les 3 mois qu'on est à distance, au-delà de quelques élèves qui ne travaillaient pas en classe et ne travaillaient même pas à la maison, mais ça fait partie du jeu, on n'a pas eu de problèmes particuliers à ce sujet. El outro desafio grande foi todo de criar regras de comportamento e de ética. O sea que os estudantes tinham que aprender a ser pontuais, a respeitar os plazos, a assumir suas responsabilidades no processo de formação. O sea que quando um está na escola em presencial, está mais sendo dirigido, mas quando está em la casa, tinha que aprender a dirigir-se o estudante mesmo. Então, todo isso foi uma aprendizagem muito forte, muito grande, e os estudantes também tinham que tomar em conta consequências de seus atos, ou seja, que tinha que assumir plenamente sua formação. Hasta os pontos legais, por exemplo, não tinham direito de publicar ou de difundir vídeos de los docentes, tinha que respeitar, ter comportamento ético aceitável. Então, toda essa dimensão ética foi como algo que tiveram que cuidar e que aprender a ser, e foi uma aprendizagem muito importante para os estudantes. E que não tiveram, ou seja, que aprenderam no processo e não tiveram consequências graves sobre ele. Oui, merci. Si on reste encore sur cette diapositive, il y avait aussi le fait qu'aux directions était donné la tâche de donner des indications sur comment évaluer le travail fait, les apprentissages à distance. Là, c'était un grand défi. On n'a pas pu faire des choses extraordinaires parce que, évidemment, si vous lisez la bibliographie, la littérature à ce sujet, vous verrez que tout le processus évaluatif dans une formation à distance est intégré dans les modules et on tient compte du processus, beaucoup d'activités d'évaluation formative qui arrivent à la fin d'un parcours à valider aussi sommativement les acquis des élèves. Tout ça n'était pas possible dans une situation d'émergence avec le niveau de formation de nos enseignants. Alors, on a essayé avec un petit document qu'on a donné à tous les enseignants de donner quelques éléments de comment travailler pour avoir des éléments d'évaluation. Je dois dire que c'était assez compliqué parce que les autorités étaient très préoccupées qu'à cause de la distance, on aurait eu des échecs importants dans la formation. Et elle nous a donné des limites
très favorable pour les étudiants où la période de formation à distance, oui, peut être évaluée, mais elle ne peut pas amener, par exemple, à l'échec scolaire pour cette année. Alors, c'était assez compliqué aussi de gérer un peu l'aspect, comment je dois dire, humain des enseignants qui trouvaient ça un peu paradoxal parce que d'un côté on peut faire, mais de l'autre côté à une valeur très réduite. Alors il fallait les soutenir dans cette activité et montrer que quand même on pouvait faire quelque chose. Problema sério era a avaliação. Eles tiveram que recorrer a uma bibliografia que explicara, desde um ponto de vista acadêmico, como deveriam avaliar, e se deram conta que muitas coisas da avaliação presencial, como a avaliação formativa, a avaliação somativa, que são frequentes nos processos presenciais, não era possível à distância, pero que tinha que, de todas maneiras, que cuidar da avaliação e não podiam levar a los estudiantes ao fracasso. Então, armonizar, fazer este equilíbrio entre ter uma certa rigorosidade no processo e evitar todo tipo de fracasso, isso foi como algo que tiveram que trabalhar muito ele enquanto diretor da escola para apoiar os docentes para repensar a maneira de avaliar. Et la dernière chose encore sur cette diapositive, c'est simplement qu'il a fallu réfléchir comment libérer les enseignants qu'il y avait des compétences dans la formation à distance qui pourraient faire ce travail de tutorat vers les autres enseignants. Mais ça, c'était la partie moins compliquée en vérité. O outro problema era como liberar a los docentes que tinham uma competência específica em formação à distância para apoiar a los outros que não tinham. Então, isso foi como algo que tiveram que descarregar certas funções que eles tinham para que eles pudessem apoiar a los outros. Pero isso lograram fazer bem. Si je viens à la dimension plus didactique, je dois dire que le centre, c'était d'organiser des formations pour les enseignants, pour lui donner un minimum de connaissances et compétences pour pouvoir commencer à travailler. Et c'était, on l'a fait pendant pratiquement la première semaine de lockdown. Alors, on a travaillé à distance avec les enseignants sur comment on peut utiliser la vidéoconférence pour faire des cours. Qu'est-ce que ça signifie modérer, par exemple, une vidéoconférence? Quelle activité on peut faire en visioconférence? Comment gérer le temps? Parce que on le voit aussi ce soir, évidemment, si chacun intervient, etc., les temps sont plus longs qu'en présence. Puis il y avait tout le thème de la préparation des matériels de cours, comment couper mieux les séquences, faire des choses plus courtes mais qui permettent aux élèves de construire pas après pas et d'apprendre aussi comment on peut utiliser des techniques, les outils à disposition. Et puis il y avait toute une autre dimension, c'était le changement de la relation sociale entre élèves et enseignants. Aujourd'hui, moi je suis au bureau et Divanda, je pense, elle est à la maison. Alors, on a vraiment fait vécu aux enseignants le fait que les élèves, avec la visioconférence, ils entraînent dans leur maison, c'est-à-dire ils entraînent dans leur maison, dans leur vie privée. On voyait le mari, la femme, les enfants, si la maison est en ordre, pas en ordre, etc. Alors, tout ça change beaucoup la relation et on a essayé de rendre attentif à tout ça. On a des anecdotes qu'après ils ont racontées, soit les élèves, soit les enseignants, de ce qu'ils ont vu en visioconférence dans les maisons des autres. Alors ça change vraiment les relations et là, on a essayé de travailler sur cet aspect.
important. Après, l'autre activité formative de formation continue, c'était vraiment apprendre à utiliser les outils. En la primera parte en la primera semana del proceso tuvieron que trabajar mucho las competencias de los docentes para la enseñanza a distancia. Por ejemplo, cómo moderar la clase, qué tipos de actividades son más apropiadas para la enseñanza a distancia, cómo gestionar el tiempo, cómo preparar los materiales didácticos, cómo hacer secuencias más cortas pero más impactantes. O sea que todo un trabajo fuerte de la ingeniería didáctica que tuvieron que trabajar con los docentes. Cómo hacer un video y todo eso. Y otra dimensión es la relación social, cómo armonizar la relación privada con la relación de enseñanza, porque con los videos los estudiantes entraban en las casas de los docentes. Entonces podían ver cómo está organizada la casa, si está organizado bien o no. Y los docentes entran en la casa de los estudiantes y pueden ver cómo ellos están en su casa. Entonces eso es un proceso delicado que implica entonces discutir sobre un cambio de relaciones sociales que cuando uno está en la escuela no necesita poner atención, pero cuando entra en cuando se vuelve el privado con el público están mezclados, como es el caso de la formación a distancia, eso pone una dimensión nueva para la enseñanza. Yolanda, bueno, como el tiempo está corto, yo creo que, y hay varias preguntas, pero entonces yo creo que sí es mejor favorecer que Claudio termine la presentación, pero entonces para que sepan esa parte, porque como la sala ahora la van a utilizar en otro espacio adicional, entonces para que nos quede claro a todos, pues que las preguntas que se están haciendo, ya nosotros organizaríamos, como igual todo esto queda grabado y va a quedar en el portal que ya les vamos a explicar pues cómo se accedería. Yo creería que ya ahí miramos de qué manera de pronto de Vivanda fortalecemos las respuestas a las preguntas que hay para que Claudio pueda terminar, ¿sí? Sí, entonces, ¿tú quieres que le interrumpa la...? No, es mejor que termine. O sea, es mejor que bueno. termine. Nos van a quedar pendientes las preguntas, es para que sepamos, porque entonces ahora nos va a tocar cortar como muy abruptamente. Entonces, para que sepamos que fue porque la sala la necesitaban. Entonces, aquí es dar Bueno. prioridad a la presentación de Claudio. Y más bien después miramos de qué manera con usted, Ivanda, coordinamos lo de las preguntas para que ya en el punto donde quedan grabados miramos cómo hacemos. ¿Le parece que Claudio continúe? Está bien, entonces voy a decir a Claudio. Ils ont les soucis du temps, et comme il y a beaucoup de gens qui veulent poser des questions, donc il dit que pour l'instant, on va privilégier ton exposé pour que tu puisses aller jusqu'au bout. Et les questions qu'ils vont poser, on va gérer autrement. Donc, on va essayer de créer de nouveaux espaces pour répondre à des questions, mais qu'on puisse aller jusqu'au bout avec toi. Oui, ok, j'essaie d'être simplement dans les détails. La deuxième, alors, avec ces activités, alors la mise en place du dispositif technique, l'organisation de la grille horaire et la formation introductionnelle des enseignants, on était arrivé plus ou moins au 25-26 mars. C'est-à-dire 10 jours après le lockdown, on a commencé, on avait déjà fait tout ce travail. Mais du point de vue didactique et d'appui aux enseignants, on a quand même compris qu'il fallait continuer avec un accompagnement, avec des offres de cours pendant toute la période. Et essentiellement, on a fait deux choses. On a répondu aux besoins ponctuels de chaque enseignant, préparation du matériel, créer une vidéo,
etc., organiser la séquence d'un moment en visioconférence. Mais on a aussi reçu des demandes qui étaient des thèmes plus grands. Alors, on a organisé ponctuellement des cours de 1 heure, 2 heures en ligne pour continuer la formation continue des enseignants basée sur leurs besoins du moment. Et parallèlement, nos tuteurs, ils ont produit un certain nombre de tutoriels sur différentes activités, préparation du matériel, faire une vidéo, etc., qui étaient à disposition en ligne des enseignants pour leur travail du quotidien. Alors, il y a eu une première formation input initial pour les enseignants, mais après, on a mis en place la possibilité de l'accompagner tout le temps à distance. Je dois dire que nos informaticiens et nos enseignants plus experts, ils ont vraiment s'engagé beaucoup, ils ont fait un travail que je trouve extraordinaire. Eles ont fait, eles fizeram coisas, curso à distância para os docentes, para acompanhar a los docentes no processo. E como ele dizia, não, tudo isso de la organizar, como fazer um vídeo, como fazer sessões, tudo isso foi uma formação que eles fizeram para os docentes, uma formação continuada, pero además a formação continuada seguiu em todo o processo. Cada vez que um docente necessitava de um apoio pontual para hacer tal cosa, los tutores, los que tenían más formación, los pocos que tenían más formación, estaban a disposición para acompañar a los docentes. Entonces, al final, ellos ahora tienen un conjunto de útiles, de tutoriales que permiten ahora de poner a disposición, porque construyeron muchas herramientas en el proceso. Alors, c'était 2 semaines et demie qu'on était à la maison. Et le 6 avril, tout le monde était en ligne. Elle pouvait travailler à distance. Ça, c'était extraordinaire. Mais pendant ces 2 semaines et demie, je dois dire que les enseignants, ils ont utilisé le mail, la chat WhatsApp, etc. pour commencer quand même à travailler avec les élèves. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils ont fait 2 semaines et demie sans avoir du travail à faire à la maison. Alors ça, c'était aussi un élément qu'il faut dire. Il y a eu cette activation des enseignants avec les moyens qu'ils avaient à disposition. Ils ont essayé de combler cette trou de 2 semaines et demie qui était nécessaire pour pouvoir avoir les conditions pour travailler. Excusez-moi, Claudio, les 2 semaines et demie, c'était qu'ils n'avaient pas de cours à donner, c'était juste pour... Non, c'était le trou entre le moment qu'a commencé le lockdown et le moment que tout le monde était, avait tous les moyens pour pouvoir travailler. Mais les enseignants, dans ce moment, ils n'ont pas laissé les élèves simplement à la maison en vacances, mais ils se sont débrouillés avec le mail, avec WhatsApp, etc. Ils ont fourni des matériels, ils ont fait faire des exercices. Dit autrement, ils ont fait travailler les élèves, même si le dispositif n'était pas encore opératif. Ah, ok. Durante 2 semanas e meia, no início, eles tiveram que, os docentes tiveram que arreglar-se com os e-mails, com o WhatsApp, para acompanhar a los estudiantes, mientras se ponía se organizava o processo de uma maneira mais rigorosa e mais profissional. Então, os estudantes não foram não deixaram de trabalhar, pero tiveram que improvisar bastante e lograram improvisar bastante, mientras se preparava o processo de uma maneira mais racional. Il faut aussi savoir, il doit revenir à la diapositiva prima, non questa. Merci. Il faut aussi savoir que nous sommes une école à Tessin, mais dans ces 3 semaines, ce centre et les informaticiens et les écoles, ils ont mis en ligne 55 000 étudiants, élèves dans tous les niveaux des écoles. Combien? 55 000
avec à peu près 3500 enseignants. Ça, c'était la dimension totale de notre région. 55 000 vidéos dans ton école? Non. Les étudiants du canton Tessin, en total, sont 55 000. Ah, ok. Le travail n'était pas seulement pour mon école, mais pour toutes les écoles du Tessin, c'est-à-dire qu'en 3 semaines, on a mis en ligne 55 000 élèves et 3 500 enseignants. Bueno, la dificultad técnica no era solo para arreglar, no era solo en esta escuela, porque hay como 55 000 estudiantes en el cantón. En su escuela hay 1.300, entonces la dificultad no era solo para esta escuela, pero para todos. Entonces, pero de todas maneras, ellos en 3 semanas lograron equipar a todos los del cantón desde un punto de vista técnico. J'arrive maintenant vers la fin de ma présentation. C'est intéressant de dire que quand on est à l'école, on voit ce qui se passe parce qu'il y a les élèves et les enseignants qu'on croise dans le bâtiment. Quand on est à la maison, lentement, on perd la perception de ce qui est en train de se passer. Alors, on a fait une petite questionnaire à l'attention des élèves et à l'attention des enseignants. Et les élèves, on a fait ça vers la fin de moitié de mai, c'est-à-dire il y a à peu près un mois maintenant. Et les élèves, ils ont essentiellement dit 4 choses. Qu'au début, il y a une certaine difficulté avec la technique. Alors, on est dans la génération digitale, mais à la fin, le né digital, mais en vérité, ce n'est pas que tout fonctionne très simplement. Qu'ils trouvaient une certaine difficulté à organiser leur temps de travail parce qu'ils étaient libres à la maison. Qui, pour eux, s'il y avait un manque de proximité, c'était difficile de pas voir, pas sentir, pas pouvoir embrasser les copains. Et l'autre chose, c'est que surtout au début, les enseignants, comme on connaît aussi de la littérature, ils ont beaucoup chargé de travail les élèves en pensant que l'école en fait beaucoup. En vérité, on sait qu'on ne fait pas beaucoup. Ça, c'est un peu les éléments qu'ils ont signalés les élèves. D'autre côté, ils appréciaient le fait qu'ils ont appris de nouvelles choses, l'engagement des enseignants, la disponibilité dans l'appui, etc. Si on regarde les enseignants avec la diapositive qu'il y a maintenant, les enseignants ils étaient très inquiets en fait de ce passage. Un des problèmes, c'est le contrôle des élèves. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent, produisent. Si je fais une évaluation, ce n'est pas eux qui la font, mais c'est quelqu'un derrière qu'on ne voit pas, qui les aide, etc. Et puis, on ne les voit pas. D'autre côté, cette inquiétude est passée avec le temps. Ils ont pris aussi conscience qu'il y avait beaucoup de travail pour eux, parce que chaque exercice, chaque tâche faites par les élèves, ils étaient envoyés ou déposés sur la plateforme. Il faut tous les regarder, lire, corriger. Alors, il y a eu une augmentation importante du travail pour les maîtres, au-delà de la préparation, des matériels à donner aux élèves. Ils ont appris à relationner différemment avec les jeunes. Il y a beaucoup d'enseignants qui trouvent ça très intéressant de comment ça fonctionnait. Ils ont témoigné ce problème qu'il n'y avait plus une grande différence entre le temps de travail et le temps privé. Mais ils ont aussi dit on a appris beaucoup de choses, on a augmenté nos compétences. Mais ils trouvent que quand même travailler en présence, il y a des avantages et ils trouvent plus simple. Mais ça ne m'étonne pas vu que c'est la tradition, c'est l'habitude. On a eu aussi quelques échos des familles, des parents, des jeunes. On n'a pas fait un questionnaire avec eux, mais on a eu quelqu'un au téléphone. C'était intéressant de les écouter parce que les parents, beaucoup de parents sont très engagés dans le travail de coaching de
leurs filles et de leurs fils. Et ça, il les a engagés beaucoup. Ils ont apprécié l'organisation que nous avons eue. Après, c'est vrai qu'il y a une certaine différence entre enseignants qui ont travaillé beaucoup, ils ont fait travailler beaucoup les élèves et des autres que peut-être ils ont choisi une voie un peu plus tranquille et ils n'ont pas fait trop, ils ont fait le minimum nécessaire. Mais ça, c'est un peu les témoignages chauds qu'on a reçus à moitié le mois de mai. Bueno, esa última parte está hablando de los, ellos hicieron un cuestionario para evaluar y tomar las impresiones de los estudiantes y los docentes. Los estudiantes en este cuestionario, en esta encuesta, dicen que tuvieron muchas dificultades en el inicio con todo lo que es el técnico, los elementos técnicos, para organizar su tiempo, para estar más dispuesto en el trabajo, pero que de todas maneras ellos encuentran que aprendieron bastante, aprendieron nuevas cosas que normalmente uno no aprende cuando está en la escuela. Y además que apreciaron mucho el apoyo y el acompañamiento de los docentes, o sea que valoran bastante los esfuerzos que los docentes hicieron en el proceso. Con respecto a los docentes, lo que les parece más interesante es que tenían dificultades con respecto al control, porque no sabía cómo evaluarlo a los alumnos, entonces perdían el control de la enseñanza y eso les parecía complicado. Pero valoraron también que aprendieron desarrollaron nuevas capacidades y que eso fue interesante en el proceso, y que les tomó más tiempo porque preparar para la formación a distancia es mucho más tiempo que uno toma, y para acompañar a los jóvenes también es mucho tiempo que se toma, más que en presencial. Bueno, y también encuentran que la formación presencial tiene sus ventajas que la distancia no puede de ninguna manera superar. Algunas familias también manifestaron su satisfacción en el proceso, diciendo que apreciaron mucho la organización de la escuela y de todo lo que era con los tiempos y del trabajo de sus hijos. Entonces, el balance es positivo para todos los actores. Oui, en conclusion, je vais terminer. Je dois dire que c'était une réaction très vite, la réaction de tous les acteurs, soit les enseignants, soit les élèves. Ils ont réagi très bien, ça fonctionnait bien. C'était une occasion pour développer des compétences. Il y a quand même toute une série de questions qui sont encore, bien sûr, ouvertes. On n'a pas des indications si vraiment il y a un apprentissage qui permet de dire on a rejoindre les compétences prévues. Ça, c'est évidemment à prouver. Et l'autre élément qu'il faut vraiment profiter de cette expérience pour le futur, c'est que les responsables institutionnels, les autorités scolaires, au niveau de la politique scolaire, ils doivent préparer des lignes ou un cadre de référence pour ces cas d'émergence parce que le risque, c'est de faire aussi des choses qui ne sont pas assez acceptées. Dans notre organisation en Suisse, c'est assez compliqué parce qu'il y a des compétences fédérales qui décident des choses, il y a des compétences au niveau des cantons. Il faut trouver toujours un consensus entre les différents niveaux. Et ça n'a pas trop aidé dans cette situation d'émergence parce qu'il y avait quand même beaucoup de situations paradoxales dans les communications de nos chefs. Ça nous a pas facilité tellement le travail.
Pour terminer, la vision vers le futur, au-delà qu'on ne sait pas quelle est l'évolution Covid, même si actuellement les choses, au moins chez nous, ils ont une évolution très, très positive. Mais on discute sur la rentrée 2021 et nous, on a besoin comme école d'avoir des informations vite de ce qu'ils veulent, nos chefs, parce qu'on discute sur une rentrée blended learning, c'est-à-dire avec une présence à l'école et une partie encore à la maison. Mais tout ça nous implique une réorganisation importante et on attend dans les prochains jours les décisions pour pouvoir avancer. D'autre côté, la chose qu'on ne veut pas perdre, on est tous d'accord là-dessus, c'est que les enseignants et les élèves même, ils ont fait une expérience difficile, mais on peut dire extraordinaire du point de vue, au-delà de la gravité de la situation sanitaire, mais extraordinaire du point de vue de l'expérience à distance. Et on serait beau de pouvoir continuer maintenant à travailler là-dessus pour consolider et faire évoluer surtout les compétences des enseignants dans ce domaine. Je reste volontiers à disposition. Je regrette que je ne parle pas l'espagnol. J'ai compris assez ce que vous dites quand vous ne parlez pas trop vite, parce qu'avec ma langue maternelle qui est l'italien et mon patois de la région qui est très similaire au catalan, on comprend des choses. Et je vous remercie beaucoup. Muy bien. Para concluir, entonces, de una manera general, foi positivo el proceso porque todos desarrollaron competencias nuevas, capacidades nuevas. Hay una crítica para los responsables de las autoridades del cantón que necesitan crear un cuadro de referencia para las situaciones de emergencia, porque hay mucha cosa que fue improvisada y mucho difícil de hacer. Entonces, el cantón tiene que aprender que con esta crisis que necesita prepararse mejor para ese tipo de situación. Ahora todo el problema es para la próxima, ahora dentro de poco las escuelas van a cerrarse y van a volver a funcionar en agosto, pero toda la discusión ahora sería como si van a poder volver realmente como antes o si va a tener un tiempo presencial y un tiempo a distancia. Y de todas maneras, la gente piensa que es necesario seguir desarrollando competencias en la formación a distancia de los docentes. No pueden parar ahí porque hay mucho que aprender.